Salut à tous, j'espère que tout va bien chez vous, ici ça va. Je suis dans mon petit studio de fortune, studio télé de fortune, dans mon garage, on fait ce qu'on peut, mais on y arrive. On va regarder un petit peu la guitare 3 de Getaway Blues. Je vais pas vous embêter sur les doigtés, vous êtes assez grand. Non, il y a juste des petits détails, en fait c'est plus dans la manière de jouer, c'est surtout la main droite en fait qui est pas facile, pour arriver à rendre le truc un peu vraiment groovy quoi. Faut que ce soit du blues quoi, donc voilà. Euh, les deux premières phrases, elles sont en pizza. Donc j'imagine que vous avez déjà tous essayé de faire ça. Donc, voilà, le petit ornement là. Moi je le fais en glissant. Ça peut être un lié aussi. Un et deux. Mais c'est peut-être plus, on va dire, plus juste avec le lié. Avec le glissé, pardon. Ok. Donc les deux fois c'est en pizza. Et voilà, faut que ce soit un peu lourd, mais que ça reste quand même dans le tempo. Et ensuite, on a toute la partie d'accompagnement. Donc, alors oui, il faut pas forcément jouer toutes les notes qu'il y a écrites. Sur les mi graves, là, à chaque fois qu'il y a ça, là, c'est pas la peine de faire mi la, mi la, si la, si. Et en fait, c'est une espèce de ghost note. On appelle ça une ghost note, une note fantôme. Où en fait, il faut quand même jouer la corde, mais en bloquant. C'est plus quelque chose de rythmique en fait. Un petit rebond quoi. Il faut pas jouer scrupuleusement toutes les notes quoi. Voilà, vous avez, il faut que ça danse tout seul quoi. Voilà. C'est justement ça qui est difficile à faire. C'est plus dans l'esprit du groove que vraiment dans les notes à proprement parler quoi. Donc le plan il est relativement simple. Alors, ça c'est une liaison quand même. Et après on a la même chose en mi, en la pardon. On revient sur le mi, ainsi de suite. Partie B, fa dièse, facile. Et on monte chromatique. Donc là c'est une grande gamme chromatique. Pas compliqué. On a la même chose après à C, à peu près. Ah oui, alors là j'ai mis une note entre parenthèses. Parce qu'en fait je me suis planté quand j'ai enregistré sur la première reprise, je l'ai pas joué cette note là. Et ensuite quand j'ai fait la reprise, je l'ai rejoué. Donc bon, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi je trouvais ça pas mal de pas le faire la première fois, je trouvais ça plus léger. Mais de le refaire la deuxième, c'était un peu plus sonore. Bon voilà, c'était pas. Mais bon, tout ça part d'une erreur de toute façon, donc pas de problème. Tac tac tac. On finit donc trois fois. Et ensuite, la partie D qui est un peu le refrain du morceau. C'est dans la même idée que le A, hein. Avec un peu moins de notes, quoi. C'est un peu plus léger, on va dire. Et à la fin de la partie, donc on a. Et... Alors là, avec le pouce, il faut être un peu vif quand même, parce que ça change de note, de corde assez souvent. C'est surtout ça qui est l'octave, là. Ça, elle est dure. Essayez de couper à chaque fois au maximum les notes. Voilà, qu'il n'y ait pas de résonance. C'est vraiment très sec, assez sec. Donc après il y a la reprise, hein, vous avez vu, on repart sur le A. On a la porte 1 avant la reprise et la porte 2 après, donc vous savez comment ça fonctionne. Hein. La première fois on prend la porte 1, la deuxième fois on va directement sur la porte 2 pour finir. Et on a le plan là. Ok, une petite transition à la fin de la deuxième partie de D. Quoi.
Ce qui nous amène à la partie E, qui est la partie mystérieuse du morceau. Inquiétante. Un petit peu comme s'il y avait un virus qui se baladait en ville. Donc très piano au début. Et après vous revenez un petit peu dans la partie. F, c'est la même chose que la partie D. Et c'est doublé à la fin. Il y a F et G, c'est la même chose que D doublé, quoi. Tac tac. Je regarde un peu. Oui. Ah oui, non, pardon. Non, pas du tout. Partie F, c'est exactement la même chose que D. Par contre, partie G, on revient sur. Vous voyez ? Avec toutes les notes qu'il y a dans la partie A en fait. Donc. Oui. Alors, là il y a deux percus différentes. Une percu aiguë ici, en haut de la table, hein, sous la touche. Et l'autre, donc, où l'idéal c'est de poser le pouce ici sur les cordes et venir taper sous le chevalet pour avoir un son bien sourd et bien rond, quoi, bien grave. Et sans résonance, parce que si vous mettez pas le pouce, ça fait ça. C'est pas terrible. Donc vraiment très très précis, quoi. Et c'est juste un mouvement du poignet là, vous voyez, tac, tac, tac. Et l'enchaînement rythmique c'est ça. Pam pam pom pam pom pom pam pam pom pam pom pam. Et pour finir, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous regardez la vidéo à nouveau. Si vous ne comprenez vraiment rien, vous m'appelez. Mais j'en doute fort. Voilà, écoutez, bon courage. On se retrouve très vite. J'espère. Et puis, c'est à vous de jouer maintenant. Allez, à bientôt. Ciao.